Salut à toutes! Alors je vous retrouve aujourd'hui dans des circonstances un petit peu particulières pour vous parler de make-up comme d'habitude, mais je vais être obligée de vous planter le décor un petit peu avant même de commencer le reste. Je vais me maquiller devant vous pour tester des nouveautés, clairement, mais je vais me maquiller d'un seul bras parce que l'autre... Le voici, le voilà. Donc celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, sur mon blog, etc. savent déjà que j'ai eu des vacances au ski un petit peu compliquées, hein, dans le sens où en fait, c'est pas compliqué, je suis tombée dès la 3e descente, dès le premier jour, n'est-ce pas? Et je me suis cassé la tête de l'humérus. Et donc fracture déplacée, donc opération obligatoire, enfin bref, un enfer absolu. Donc non seulement j'ai dégusté, mais en plus évidemment ça a foiré toute la semaine de vacances. Donc yes, trop bien. Donc je suis revenue 400 fois plus fatiguée que je n'étais partie. Donc je suis au top de moi-même. Mais en attendant, je ne lâche rien. Je continue à travailler aussi bien sur le blog qu'ici, il n'y a pas de raison, on va pas lâcher l'affaire, on va pas se laisser abattre pour autant. Et donc aujourd'hui, pourquoi est-ce que je vous retrouve? Parce que en fait, j'ai vu que Kiko, donc la marque italienne Kiko, avait sorti une ligne de make-up green, donc qui s'appelle Green Me d'ailleurs. Et en gros, ce sont des produits de maquillage, des produits de soins et des accessoires qui sont clean, enfin qui sont le plus clean possible, avec des compositions à plus de 90% naturelles pour la plupart des produits, avec des packaging qui ont été étudiés, c'est-à-dire que en gros le plastique des produits, c'est un plastique qui est recyclé, le packaging c'est du papier recyclé, enfin voilà, il y a toute une démarche derrière en gros de lignes beaucoup plus propres que ce qu'ils font à côté, et j'ai trouvé ça vachement chouette et ça m'a donné envie de tester pour voir ce que ça donnait évidemment. Donc je suis allée chez Kiko avant-hier et j'ai acheté 3 produits, donc c'est pas énorme, mais avec ces 3 produits là on va déjà bien pouvoir se rendre compte de ce que ça vaut. J'avais pas envie d'acheter non plus toute la gamme parce que premièrement je ne suis pas Crésus et en plus je voulais déjà commencer avec vraiment les choses qui m'intéressaient le plus et qui m'intriguaient le plus. Donc voilà, donc je vais en gros, là je suis déjà maquillée avec les produits, mais je vous ai évidemment filmé tout le process. Donc je vous laisse regarder la suite si ça vous intéresse. Je vais également tester des nouveautés qui sont arrivées chez Sephora ces derniers temps que j'avais pas encore du tout eu le temps de tester. Donc il y aura du Kiko, il y aura d'autres marques aussi. C'est que des first impressions à part mon mascara hein, qui est toujours le même, vous verrez ça plus tard. Et voilà, donc je vais vous laisser découvrir tout ça. Petite précision, quand vous achetez 2 produits chez Kiko de cette gamme-là, ils vous offrent cette petite trousse que je trouve super mignonne. Voilà, donc on n'a jamais trop de petites trousses et du coup, vu que j'en ai acheté 3, je l'ai eu aussi. Et ben, elle contient tout le maquillage que je vais utiliser aujourd'hui. Et sans attendre, je vous laisse découvrir tout ça. A tout de suite. Alors, c'est bientôt Pâques, ça tombe super bien. Je me suis mis cette merveille dans les cheveux que voilà. Puis comme ça, vous verrez un petit peu mieux quand je teste les nouveautés et puis l'étendue des dégâts parce que soyons clairs, avec une tête pareille en ce moment, il y a plutôt intérêt à se maquiller quand même. Bon, avec ce que je vais mettre aujourd'hui, c'est pas le truc, ça va pas être du full coverage 8000 parce qu'on va tester entre autres une bébé crème. Donc les bébés crèmes en général, c'est pas ce qui couvre le plus. Mais on va tenter le coup de toute façon. On est là pour faire des tests, pour s'amuser et certainement pas se prendre au sérieux. Donc voilà. Voilà, alors on va commencer par tester une base que j'ai reçue lors de la dernière présentation presse Sephora. Donc c'est une base qui existe depuis bien longtemps mais qui a été reformulée. Donc, où est-ce qu'elle est? La voilà. Et c'est la première fois que je la teste. Voilà, donc c'est la nouvelle base Professional de chez Benefit. Sauf que celle-ci, c'est la Pearl Primer. Donc apparemment, une base de
base de teint éclat délicat pour minimiser l'apparence des pores. Donc c'est toujours pour minimiser l'apparence des pores comme le Professional classique, sauf que celui-là, ça a rendu perlé. Donc c'est écrit non gras, fini mat, soyeux, rose pâle. On va se tenter ça, de toute façon, on risque pas grand chose. Non. Donc je ne l'ai pas encore du tout testé ni ouvert. J'espère que je vais réussir à l'ouvrir avec ma pâte folle, n'est-ce pas? Voilà. On va se le tenter comme ça. Alors je vais en mettre un tout petit peu. De toute façon, je vais tout faire au doigt aujourd'hui parce que... Enfin, tout faire au doigt. Faire une bonne partie au doigt. Et je vais en mettre surtout, oh putain, sur le centre du visage. Bon, je vais en mettre un petit peu partout quand même. Parce que déjà, elle est très 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 agréable. Après, on sent que c'est certainement blindé de silicone. J'espère que la base ne va pas faire foirer le reste. Parce que c'est vrai que quand on teste un nouveau produit de teint en général, on essaye de le mettre tout seul. Mais là, j'avais vraiment envie de tester avec vous la petite base bénéfique. Donc écoutez, so far so good, elle est vachement bien. En tout cas, elle est agréable à porter. Et voilà. Donc maintenant, je vais tester donc la fameuse bébé crème qui a sorti donc Kiko dans sa ligne green. J'ai choisi la teinte 01, donc porcelaine, parce que c'est ce qui me semblait le plus adapté à ma carnation. Donc, elle est issue à 90% de produits naturels, et donc ça me paraît pas mal du tout. Voici la bête, donc la petite bébé crème. Et donc j'ai pris, évidemment, j'espère que ça va aller avec, hein, j'ai pris mon Beauty Blender. Est-ce que j'ai pris mon Beauty Blender? Où est-il? Ok, je ne le trouve plus. Donc je vais mettre sur pause et je reviens avec mon Beauty Blender. Alors me voilà de retour avec mon petit Beauty Blender avec lequel j'applique en général tous mes produits teints. Donc on va se tester celui-ci. Je vais mettre quelques petites gouttes un petit peu partout et on va faire au fur et à mesure parce que j'ai pas envie de me rater. Est-ce que je tente un petit côté au doigt? Je vais peut-être tenter un petit... Ouais, je vais tenter ce côté-là au doigt. Alors, au niveau de la couleur, c'est quand même un petit peu rose. Mais bon, évidemment, avec un produit comme ça, de toute façon, on ne prend pas un grand risque. Parce que de toute façon, c'est pas une couvrance de dingue. Donc, le produit est quand même assez agréable à appliquer. Il s'applique facilement. Il fait pas de stries. Il est pas mal. Bon, après, forcément, au niveau de la couvrance, hein, pour l'instant, en plus, j'en ai mis très très peu. Donc, au doigt, franchement, c'est vraiment pas mal, je trouve. Je vais prendre mon Beauty Blender pour faire le reste. En tout cas, je sais pas si ça rend quoi que ce soit à la caméra, mais la couleur est bien, finalement. La couleur est bien, ça se travaille facilement. Après, c'est un produit qui reste léger, hein, donc je vais en remettre un peu sur ce genre d'endroit, de zone sur lesquelles je veux un petit peu plus de couvrance. Et voilà, j'en mets vraiment un petit peu partout. Le rendu est très naturel. Ça couvre un petit peu. Pas de dingue, mais ça unifie super bien. Et surtout, le rendu est vachement lumineux. C'est très très joli. Bon, après, voilà. Ça reste très naturel. Hein. C'est pour les filles qui, comme moi, n'ont pas forcément envie toujours d'avoir une couvrance de dingue. Au contraire, mais d'avoir un joli teint unifié. Écoutez, franchement, j'aime bien. Alors, je sais pas quel est le rendu pour vous à la caméra. C'est un très chouette produit, je trouve, cette petite bébé crème. Alors, j'avais pris le ticket de caisse exprès avec vous pour vous donner un petit peu les prix. Donc, celui-ci, il fait 10,95 €.
Donc bon, ça reste un prix correct. Bon après c'est pas, il y en a pas énormément, hein. Je vous redis, il y en a 25 millilitres. Pour l'instant je suis assez bluffée. Donc on va s'occuper un petit peu des cernes. Quelles cernes? Bref, moi je m'en fous, hein, c'est pas dramatique, hein, mais je vais donc utiliser mon petit liquide camouflage. Je vais mélanger deux couleurs. Je vais vous faire ça tranquillement. Je vais mélanger la teinte numéro 20, donc le light beige, celui qui a gagné dans la précédente vidéo. Je vais faire quelques petits points comme ça. Je vais en remettre un petit peu autour du nez. Voilà, je vais pas faire des trucs de dingue, j'ai pas envie d'en faire des caisses. Et je vais remettre quelques autres petits points du numéro 05 Light Natural, histoire de qui est un petit peu plus clair. Et voilà. Bon ben ça de toute façon, hein, je vous en ai parlé. Hein. Je vous ai dit, cet anti-cerne est complètement génial pour un prix complètement dingue. Regardez, ça va déjà quand même un petit peu mieux hein, au niveau de ma tronche de malade là. Je le fais descendre un petit peu. Je prends la partie de mon Beauty Blender qui a servi à appliquer la bébé crème et je repasse un petit peu sur la transition parce que j'aime bien faire mélanger les deux pour que ça fasse pas genre hop, vous voyez, une démarcation énorme entre le dessous de l'œil et le reste du visage. J'aime pas ça du tout. Je sais qu'il y en a plein qui le font pour illuminer, etc. Mais moi, je trouve que ça fait vraiment pas naturel. Voilà, et je fonds un petit peu les deux. Franchement, j'aime vraiment bien. J'aime bien le résultat. Hein. C'est pas flawless, mais franchement, c'est vraiment unifié. C'est très... c'est vraiment... Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Donc du coup, on va se donner un petit peu de couleur à tout ça. Hein. Et je vais donc tester le nouveau bronzer de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai reçu donc suite à la présentation presse. Donc je vous le montre comme ceci. J'ai reçu la teinte Saddle que je vais vous montrer tout de suite le mieux possible. Vous voyez, complètement neuf. Je l'ai juste un tout petit peu swatché avec le doigt. Donc, ça paraît foncé comme ça, mais il a l'air de très bien se travailler. Donc j'applique ça avec un gros pinceau. Du coup j'ai pris également à tester pour tester tout ça avec vous. Il y a des nouveaux kits, hein, des brush sets comme ça qui sont sortis chez Sephora. C'est un starter brush set, donc avec des pinceaux pour le teint, pour les yeux et puis une petite trousse. Donc c'est plutôt cool. La trousse en plus elle est franchement elle est trop belle, on est d'accord. Voilà. Et à l'intérieur il y a 5 pinceaux rose, trop beau. J'ai du mal à vous montrer les choses, mais comme j'ai qu'une main, c'est assez compliqué, donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et je vais donc, pour tester le bronzer, je vais donc utiliser ce pinceau-là. C'est le plus gros des pinceaux, des 5 pinceaux qui sont à l'intérieur, et c'est un pinceau poudre. Donc on va se le tenter comme ça. On va essayer d'avoir la main quand même assez légère hein, pour commencer, hein, histoire de pas... Comme en plus je sais pas du tout. Il est quand même pigmenté le coco. Hein. Je vais y aller doucement. Je vais juste un petit peu réchauffer le teint. Je vais pas en mettre des tonnes. Il est très beau. Il est vachement beau. Il se travaille super bien. J'en mets dans le cou pour pas avoir tête bronzée et cou de mort-vivant. Regardez, je suis déjà un petit peu plus humaine, on va dire. Humaine. Un peu moins morte. Il est franchement sympa. Hein. Bon, après, je vais peut-être me détendre là, parce qu'en fait, le pinceau est vachement bien. Il est tellement agréable, il est super doux. Du coup, j'en mets. Je vais ressembler à, je sais pas, à Donatella Versace dans les années 80 ou 90, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que vous voyez tout à fait ce que je veux dire. Voilà.
J'aime vraiment bien le rendu, hein. Je commence à vraiment à presque ressembler à quelque chose. Là, je suis contente. Merci. Merci à vous de me donner l'occasion de retrouver plus ou moins forme humaine, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Alors ensuite, si on se tentait un petit bleu blush, hein, si on se tentait un petit bleu blush, parce que j'ai pris justement un des deux blushs, enfin en tout cas un des deux blushs que j'ai trouvé chez Kiko, donc la nouvelle gamme Green Me. Et voilà, la couleur c'est ça. Donc c'est un espèce de taupe assez foncé, très très joli aussi. Et j'ai pris la couleur 01 Mauve Space et vous allez voir cette petite merveille. Alors celui-là est mat si je me souviens bien. Et il y en a un deuxième qui est un petit peu plus irisé. Voilà, voilà ce que j'ai choisi, un espèce de rose mauve quoi. Très 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 joli, j'aimais beaucoup la texture quand je l'ai swatché en magasin hier. Et je vais donc utiliser le deuxième pinceau visage du petit set Sephora, qui est un pinceau blush, donc bon, ça tombe plutôt bien quoi. Voilà, donc on va tapoter un petit peu ça là-dedans. Très mignon. Bon, la poudre est fine, elle se travaille plutôt bien. Je sais pas si vous voyez, il y a la lumière qui change toutes les 2 secondes. Moi j'aime bien ce genre de blush qu'on peut construire, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aime vraiment bien. Franchement, so far so good. Il est vachement mignon. Belle texture. J'ai l'impression qu'il sent bon. Ouais. Moi, ils sont pas grand chose. C'est peut-être le pinceau. Je sais pas. Il y a un truc qui sent bon, c'est peut-être moi. Je sais pas. En tout cas, très très jolie couleur. Chouette. Joli packaging. Et le prix, c'est 8,95 € pour ce petit blush, donc un prix tout à fait correct pour un produit qui est, attention, green à combien de pourcents celui-là? Green à, oula, 97% les gars celui-là, 97%, excusez du peu quoi. Donc chapeau Kiko. Alors, j'ai fait mes sourcils très rapidement et très naturellement, donc comme d'habitude avec le Boy Brow de Glossier. On va se tenter le dernier produit que j'ai été prendre chez Kiko hier dans leur gamme Green. Et c'est donc une très jolie palette. La voici. Donc c'est une petite palette, hein. Elle n'est pas très très grande. C'est la 02 Feisty Saffron. Regardez-moi un petit peu cette merveille. Donc c'est dans les tons un petit peu rosé, un petit peu terre, un petit peu... Enfin voilà, il y a du mat, il y a du irisé, du métallisé. Elle a l'air vraiment super jolie. Bon, c'est franchement une toute petite taille. Il n'y a pas énormément de produits. J'ai l'impression que ça ira pour les pinceaux, donc c'est déjà pas mal. Et elle fait, je crois, 12,90 €. 12,95 €. Voilà. Donc c'est pas ultra cher, c'est pas ultra donné non plus, mais en tout cas, le mélange de couleurs est hyper joli. Et ben, on va se tenter un petit make-up. Alors... je vais commencer, je pense, par mettre... j'arriverai pas à vous montrer. Alors la deuxième couleur, tout en bas, vous voyez, sur l'ensemble de la paupière mobile. On va faire ce qu'on peut avec une seule main. Et pour cela, je vais prendre ce petit pinceau qui normalement est un pinceau... d'anti-cerne apparemment et qui est bien fluffy et tout, qui est un petit peu biseauté, qui sera parfait pour un all over paupière, ça c'est clair. Et je vais mettre cette couleur sur toute la paupière mobile. Une petite teinte abricot super mignonne, c'est plutôt pas mal. C'est pas pigmenté de ouf, hein, mais bon en même temps c'est une couleur qui est assez claire. Bon, franchement pour l'instant très bien, pas pigmenté de ouf mais pas poudreux et facile à travailler. Qu'est-ce que je vais prendre dans ma comme couleur de transition? Je pense que je vais prendre celle-ci là, vous voyez. Je vais prendre ça et je vais l'appliquer avec mon petit chouchou que vous connaissez, hein. C'est le fameux Luxe Crease de chez Zoeva, qui est mon pinceau préféré au monde pour blender et pour faire mes creux de paupières. On va y aller. On va voir ce que ça donne. Franchement, la qualité est chouette, hein.
La qualité est chouette et j'aime vraiment bien le rendu. Regardez. Voilà, je pourrais m'arrêter là, franchement, je pourrais m'arrêter là pour un maquillage de tous les jours. Une petite couleur pour unifier la paupière et un petit creux de paupière un petit peu plus défini, un petit peu plus diffus. Moi, j'aime bien ça. Je fais ça super souvent avec juste un petit peu de mascara et voilà. Là, aujourd'hui, je vais quand même essayer de vous tester un petit peu plus de couleurs. Est-ce qu'on se tente une petite couleur un petit peu métallisée là? Ouais, hein, laquelle? On va prendre celle-ci de gauche, là, vous voyez. Deuxième rangée sur la gauche. Et je vais l'appliquer. D'habitude, je l'appliquerai au doigt. Là, j'ai envie de voir ce que ça donne déjà avec un pinceau plat. Donc, toujours un petit pinceau de chez Zoeva. C'est le Luxe Smoky Shader. Et je vais la tenter comme ça. Et si le rendu est pas génial, j'irai au doigt. Parce que c'est typiquement le genre de truc que j'applique en général au doigt. Pour qu'il y ait un meilleur rendu. Voilà, c'est joli, hein. C'est vachement plus cuivré que ce que j'imaginais. Mais, regardez, c'est super joli. Et franchement, ça s'applique très très bien au pinceau. Regardez, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein? Et je vais finir par la couleur la plus foncée que je vais mettre dans le coin externe et que je vais un petit peu blender avec le reste. Le tout avec toujours un pinceau de Luxe Crease. On va fondre tout ça avec la couleur la plus claire. Celle-ci. Voilà, donc comme vous avez pu le constater, je suis devenue muette en fin de vidéo, tout simplement parce que mon mec est rentré entre-temps et que quand il est là, ben, j'y arrive pas, c'est juste pas possible. Ce que je voulais vous dire, c'est que donc je suis très contente, franchement, du rendu final de mon make-up. En gros, c'est plutôt un carton plein pour les 3 produits Kiko que j'ai testés. Alors, il y a également des crayons qui font lips and cheeks, donc les lèvres et les joues. Il y a 2 crayons highlighter, il y a un bronzer en poudre, mais poudre libre. Il y a aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des crayons, il y a des produits pour le visage, donc je crois qu'il y a un spray rafraîchissant, il y a un petit savon pour se nettoyer le visage, il y a des petits masques nomades, enfin, et puis il y a aussi des pinceaux en bois, avec le manche en bois, donc voilà, il y a quand même pas mal de choses. Donc là, je suis tellement satisfaite en fait de ce que j'ai déjà commencé à tester. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous montre d'autres choses de la gamme si j'en rachète, et je pense que je vais en racheter, hein. Je crois que quand ça commence sur une bonne note comme ça, on a envie de continuer. Ben voilà, hein, je crois que j'ai rien d'autre à ajouter. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous avez envie d'en savoir plus sur quelques produits que ce soit. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Et alors? Viens ma poupée. Viens ma petite poupée. Oui, ma chérie. Oui. Ça fait des gros câlins, ça. Mais oui, ma chérie. Mais oui, ma chérie.
On les aime ces petites bêtes là.